Cette semaine a vu le lancement de la semaine de l'investissement, qui a vu le lancement de la marque Maroc. Il y a eu participation de plusieurs acteurs privés, la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Elle avait aussi la participation de la DIE, mais aussi la SMIC, ITMA, l'AMLC et d'autres participants. Cette semaine verra également l'organisation d'un ensemble de conférences techniques et scientifiques. Il y aura une conférence sur l'investissement touristique, une conférence sur la partie finance, une conférence sur l'agriculture, une conférence sur l'industrie. L'objectif étant de montrer les potentialités dont dispose le royaume pour attirer des investisseurs, mais aussi l'occasion de repositionner le Maroc à sa bonne place et de montrer que l'environnement des affaires évolue et qu'aujourd'hui, les investisseurs peuvent venir au Maroc investir de manière importante. Cette semaine intervient au moment du lancement aujourd'hui de l'Expo Dubaï 2020, qui est aujourd'hui une des premiers événements aujourd'hui de reprise et de participation physique aujourd'hui à ce niveau. Nous nous trouvons aujourd'hui au niveau du pavillon. C'est un très beau pavillon aujourd'hui qui permet de valoriser aussi le savoir-faire marocain, le savoir-faire dans différents domaines. En tout cas, nous avons été très contents de voir aussi des investisseurs parler de leur expérience au Maroc, comment ils en sont arrivés pour quelques années et ils sont restés beaucoup plus. Une des personnes qui a parlé a dit qu'elle était venue pour 2 ans, elle est restée 10 ans. Donc, en tout cas, le Maroc aujourd'hui est une terre propice à l'investissement et les investisseurs sont les bienvenus. Avec une forte délégation d'affaires de la CGM à l'expo de la semaine du Maroc, à l'expo 2020 de Dubaï, pour vanter les atouts de notre pays, à savoir le développement qu'a connu le Maroc sur les 20 dernières années, que ce soit au niveau de l'infrastructure, et nous avons Tangenmed qui est un apport très important, ici la Dormet qui est en cours de construction, et bien sûr Dakhla Atlantique qui va y lancer prochainement. Nous avons aussi montré que les infrastructures marocaines et toutes les législations qui ont été faites ces dernières années ont permis de rendre le Maroc beaucoup plus attractif. Et il y a aussi le capital humain qui est au centre de notre intérêt et qui a démontré par le lancement des industries aéronautiques et le lancement de l'industrie automobile que le capital humain marocain était extrêmement performant. Nous avons parlé aussi de la réactivité des entreprises marocaines par rapport au Covid-19 qui a été exemplaire. Et le partenariat entre l'État et le privé aussi a démontré qu'il donnait des résultats rapides et efficaces, comme l'a démontré le CVE. Il y a aussi le point important qui va être discuté la semaine prochaine par rapport au lancement du guide blanc de la CGM qui répond un peu à toutes les questions qui ont été posées par le nouveau modèle de développement et nous espérons qu'avec ce nouveau gouvernement, nous sommes extrêmement optimistes qu'avec ce nouveau gouvernement, avec le déploiement du nouveau modèle de développement, les choses vont s'accélérer davantage et le Maroc est un pays où l'avenir se joue sur le continent africain et vu la proximité géographique avec l'Europe, je pense que le Maroc va jouer un rôle important dans les années. Aujourd'hui, on a eu droit à une conférence où certains opérateurs marocains et non marocains ont parlé de la position du Maroc dans l'échiquier mondial en termes industriels notamment et sur l'avenir du Maroc dans les chaînes de valeur actuelle mondiale. Et ce qui ressort de cette conférence, c'est que l'ensemble des opérateurs marocains et non marocains sont très très optimistes sur la capacité du Maroc à prendre les avantages des défis qui se présentent à nous dans les années à venir. Après une vingtaine de mois de crise de pandémie, le slogan Morocco Now est bien choisi, c'est le moment jamais d'investir au Maroc. Oui, Morocco Now, c'est bien choisi. On pense que vraiment c'est le moment du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on est en sortie de crise, parce que nous avons un nouveau gouvernement, donc un nouvel élan, et de nouvelles instances au Parlement par exemple, parce que nous avons toutes les bases de l'infrastructure nécessaire pour que le Maroc puisse profiter de la redistribution des chaînes de valeur mondiale. Et donc aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'on soit sur le temps du Maroc. Et donc Morocco Now arrive
vraiment au bon moment. Je suis ravie d'avoir participé à ce panel et à cette organisation donc, dans le cadre de l'Expo de Dubaï 2020. C'est une opportunité pour nous de présenter notre beau Maroc et toutes les réalisations qui ont été faites jusque-là et puis surtout les chantiers à venir et les opportunités que nous allons avoir, Inch'Allah, pour développer encore plus notre Maroc et précisément dans l'industrie pharmaceutique dans laquelle j'opère, qui aujourd'hui a affiché d'excellents projets et qui continuera à le faire, entre autres avec la fabrication des vaccins et d'autres projets à venir. Comme toute industrie, l'industrie pharmaceutique cherche bien sûr du profit, mais elle a montré qu'elle était aussi citoyenne pendant les 2 ans qu'a traversé le Maroc pendant cette crise de la pandémie qui est toujours une réalité. Oui, tout à fait. C'est un honneur de dire que l'industrie pharmaceutique sont des entreprises citoyennes. Effectivement, nous avons vécu un crash test ces 2 dernières années dans lequel il fallait qu'on livre les médicaments sur le marché, qu'on protège nos employés dans une situation où il y avait un confinement total et puis surtout nous approvisionner en matières premières pour ne pas avoir de rupture de stock. Et je peux dire qu'à la fin de ce crash test, nous l'avons réussi. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, le Maroc s'en est très bien sorti d'un point de vue de sécurité sanitaire. Donc un excellent timing pour Morocona aussi. Exactement. Pour nous, c'est le temps du Maroc, comme on l'a dit dans le panel, et il faut le saisir et avancer.